Dans un monde où la magie façonne la réalité, nous faisons la connaissance d'Arthur Lewin. Jadis roi, il renaît dans un corps d'enfant, projeté dans un univers différent du sien. Ce monde, dit qu'Athènes, regorge de mana, une énergie mystique que ses habitants manipulent avec une facilité déconcertante. Avec mes souvenirs intacts, je me retrouve à appréhender cette nouvelle existence, partagée entre mon passé glorieux et les promesses d'un avenir incertain. L'Académie Xyrus, prestigieuse institution dédiée à l'art de la magie, devient son terrain d'apprentissage. Il y croise des camarades et des rivaux, tous unis par la soif de connaissance et le désir de maîtriser leur potentiel. Cependant, Arthur n'est pas un élève comme les autres. Son passé de roi, ses souvenirs d'un monde disparu et une maîtrise innée du mana font de lui un être à part. Le chapitre 28 de The Beginning After the End nous plonge au cœur d'une épreuve cruciale pour Arthur. L'ascension de la tour de Xyrus, défi emblématique de l'Académie, met à l'épreuve les capacités physiques et magiques des élèves. Chaque étage présente un obstacle unique, conçu pour pousser les aspirants mages dans leur dernier retranchement. Malgré mon jeune âge, je me distingue par ma détermination et mon ingéniosité. J'affronte des créatures fantastiques, résous des énigmes complexes et surmonte des illusions terrifiantes. Son passé de guerrier et de stratège, souvenirs lointains mais bien présents, lui confèrent un avantage certain. Pourtant, l'épreuve révèle aussi les faiblesses d'Arthur. Son impatience, son désir brûlant de faire ses preuves, le conduisent parfois à l'imprudence. Il apprend à ses dépens que la force brute ne suffit pas toujours, et que la patience et la réflexion sont des armes tout aussi puissantes. Le parcours d'Arthur dans la tour de Xyrus est ponctué de flashbacks de son ancienne vie. Chaque marche qu'il gravit semble le rapprocher non seulement de son objectif actuel, mais aussi des souvenirs enfouis de son existence précédente. Les murs de la tour résonnent avec des échos de batailles passées, de décisions cruciales et de moments de tendresse oubliés. Des bribes de souvenirs, des visages familiers, des émotions intenses refont surface, le confrontant à la réalité de sa réincarnation. Les fantômes de son passé ne sont pas seulement des spectres, mais des fragments de son ancienne vie qui cherchent à lui rappeler qui il était et ce qu'il a perdu. Chaque visage, chaque émotion est une pièce du puzzle de son identité. Ces moments de lucidité, bien que douloureux, lui rappellent les raisons de sa quête de pouvoir. Ils sont comme des balises dans l'obscurité, éclairant son chemin et lui montrant la voie à suivre. La douleur de ses souvenirs est un rappel constant de ce qu'il doit accomplir et des sacrifices qu'il doit faire pour y parvenir. Je comprends que ma nouvelle vie n'est pas un accident, mais une opportunité de corriger les erreurs du passé et de me forger un destin digne de mon héritage. Chaque décision que je prends, chaque action que j'entreprends est guidée par cette conviction. Je ne suis pas seulement un survivant, mais un architecte de mon propre destin. La magie, autrefois un concept étranger, devient l'outil qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Elle est la clé qui ouvre les portes de son potentiel et lui donne les moyens de réaliser ses ambitions. Les anciens parchemins et les orbes lumineux ne sont pas seulement des artefacts, mais des symboles de son pouvoir croissant. La lutte pour le pouvoir, omniprésente dans son ancienne vie, refait surface à Xyrus. Les intrigues politiques, les alliances fragiles et les rivalités féroces sont autant de défis qu'il doit surmonter. Chaque rencontre, chaque confrontation est une épreuve de sa détermination et de sa capacité à naviguer dans ce monde complexe. Des rivalités se créent entre les élèves, nourries par l'ambition et la soif de reconnaissance. Les duels magiques et les entraînements intenses ne sont pas seulement des démonstrations de force, mais des batailles pour la suprématie. Chaque élève cherche à prouver sa valeur et à se faire un nom dans ce monde impitoyable. Arthur, malgré lui, se retrouve au cœur de ces jeux de pouvoir. Son talent exceptionnel et sa progression rapide attirent l'attention, mais aussi l'envie et la suspicion. Il doit naviguer avec prudence, équilibrant ses ambitions personnelles avec les attentes et les défis de ceux qui l'entourent.
Son talent inné et sa progression fulgurante suscitent l'admiration, mais aussi la jalousie et la méfiance. Les regards envieux et les réactions mitigées de la foule sont des rappels constants des dangers qui l'entourent. Chaque accolade, chaque reconnaissance est un pas de plus vers son objectif, mais aussi un rappel des obstacles qu'il doit surmonter pour y parvenir. La voie du mage. Un chemin parsemé de mystères et de défis, où chaque pas est une leçon, chaque épreuve une opportunité de croissance. Le chapitre 28 marque un tournant dans le parcours initiatique d'Arthur. C'est ici que son voyage prend une nouvelle dimension où les enjeux deviennent plus grands et les défis plus ardus. L'épreuve de la tour de Xyrus, un monument de légende, bien plus qu'un simple test de compétences, agit comme un catalyseur pour son développement personnel et magique. Cette tour mystérieuse, imprégnée de magie ancienne, est conçue pour révéler les véritables capacités de ceux qui osent la gravir. Chaque étage est un monde en soi, rempli de défis uniques et de leçons précieuses. Les défis que je surmonte, les échecs que j'essuie, sont autant de pierres angulaires dans la construction de mon être. Chaque défaite est une leçon, chaque victoire une étape vers la maîtrise. Les rencontres que je fais, avec des mentors sages et des alliés inattendus, m'ouvrent les yeux sur des vérités cachées et des pouvoirs insoupçonnés. Tout concourt à façonner mon caractère, à me forger une volonté de faire et à me préparer à mon destin. La réflexion et l'introspection deviennent mes compagnons constants. Et à chaque pas, je sens que je me rapproche de mon véritable appel, de ce pourquoi j'ai été destiné depuis le début. Il apprend l'importance du travail acharné, de la discipline et de la concentration. Chaque sort, chaque incantation demande une précision et une dévotion sans faille. La persévérance et l'humilité deviennent ses alliés les plus précieuses. Il comprend que la véritable puissance ne réside pas seulement dans la force brute, mais dans la sagesse et la maîtrise de soi. Il découvre la valeur de l'amitié et de la loyauté, tissant des liens forts avec ses camarades. Ensemble, ils forment une équipe indéfectible, prête à affronter les ténèbres. Les moments partagés autour du feu de camp, les rires et les confidences renforcent leur détermination et leur unité. Ces liens deviennent une source de force inestimable. Je réalise que la magie n'est pas qu'un outil de destruction, mais une force qui peut être utilisée pour protéger, guérir et inspirer. Elle est une extension de mon être, un reflet de mon âme. En utilisant la magie pour soigner les blessures, pour ériger des barrières protectrices, je découvre une nouvelle facette de mon pouvoir. Un pouvoir qui peut apporter l'espoir et la lumière dans les moments les plus sombres. L'ascension d'Arthur dans la tour de Xyrus est une métaphore de sa propre croissance. Chaque marche gravie, chaque obstacle surmonté symbolise une étape de son évolution personnelle et spirituelle. Chaque étage franchi représente une étape franchie dans sa quête de pouvoir et de connaissance. La tour devient un miroir de son âme, reflétant ses peurs, ses espoirs et ses aspirations. Plus je gravis les marches de la tour, plus je me rapproche de la vérité sur mon passé. Chaque marche est un pas de plus vers la compréhension de qui je suis vraiment. Plus je découvre les secrets de la tour, plus je comprends les mystères de mon propre cœur. La tour de Xyrus est un voyage intérieur autant qu'extérieur, et de la compréhension de mon rôle dans ce nouveau monde. Un monde où la magie et la réalité se confondent, où chaque choix peut changer le destin de nombreux êtres. Vers l'inconnu. Ce titre évoque à la fois l'excitation et l'appréhension de s'aventurer dans des territoires inexplorés. C'est un thème récurrent dans les récits de fantasy où les héros doivent souvent quitter leur zone de confort pour affronter l'inconnu. Le chapitre 28 de The Beginning After the End se clôt sur une note d'espoir et d'incertitude. Arthur, notre protagoniste, se trouve à un carrefour de sa vie, où chaque décision pourrait changer le cours de son destin. Il est à la fois excité par les possibilités infinies qui s'offrent à lui et inquiet des dangers potentiels qui l'attendent. Arthur, marqué par ces épreuves, en ressort grandi et plus déterminé que jamais.
Les défis qu'il a surmontés l'ont forgé en un guerrier plus sage et plus résilient. Chaque bataille, chaque perte, chaque victoire a contribué à renforcer sa détermination et sa volonté de protéger ceux qu'il aime. J'ai prouvé ma valeur, non seulement à mes pairs, mais aussi à moi-même. Ces mots résonnent profondément en Arthur, car il sait que la véritable force vient de l'intérieur. Il a appris à se faire confiance et à croire en ses capacités, même lorsque tout semble perdu. Pourtant, de nombreuses questions restent en suspens. Le chemin devant lui est encore obscur, parsemé de mystères et d'incertitudes. Arthur doit naviguer à travers ces eaux troubles en espérant trouver des réponses à ces nombreuses questions. Quel danger guette Arthur dans ce monde inconnu? Les créatures qu'il rencontrera seront-elles des alliés ou des ennemis? Chaque pas qu'il fait pourrait le rapprocher d'un nouveau péril, mais aussi d'une nouvelle découverte. Quel secret se cache derrière sa réincarnation? Arthur est déterminé à découvrir la vérité sur son passé et les raisons de sa seconde chance. Les réponses qu'il cherche pourraient bien changer sa perception de lui-même et de son rôle dans ce monde. Quelles sont les véritables motivations de ceux qui l'entourent? Dans un monde où les alliances peuvent se former et se briser en un instant, Arthur doit rester vigilant. Les intentions de ses compagnons sont-elles sincères ou cachent-elles des desseins plus sombres? L'aventure ne fait que commencer. Chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Arthur est prêt à affronter ce qui l'attend, armé de sa détermination et de ses nouveaux pouvoirs. Le chemin qui attend Arthur est semé d'embûches, mais il est prêt à les affronter, fort de ses nouveaux pouvoirs et de la conviction que son destin est entre ses mains. Il sait que chaque obstacle surmonté le rapproche un peu plus de son objectif ultime. La suite de son histoire promet des révélations surprenantes, des combats épiques et des moments d'émotion intense. Les batailles qu'il mènera ne seront pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Ne manquez pas le prochain chapitre de The Beginning After the End pour découvrir la suite des aventures d'Arthur Lewin. Chaque page tournée vous plongera plus profondément dans ce monde fascinant où le courage, la magie et la détermination sont les clés de la survie.